Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question très simple qui va être la suivante: comment faire du dropshipping? Donc le dropshipping, c'est quoi? C'est du commerce, donc plus particulièrement du e-commerce. Et le dropshipping, c'est-à-dire c'est du e-commerce sans stock. On est tout simplement l'intermédiaire entre le fournisseur et le client. Donc ce qui va se passer, c'est que le client va venir acheter un produit sur notre site e-commerce et nous ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une marge et après on va venir l'acheter donc chez notre fournisseur et c'est le fournisseur qui va venir envoyer le produit directement chez le client. Donc on est tout simplement un intermédiaire et nous, l'avantage c'est qu'on ne va pas voir les produits passer et qu'on ne va pas s'occuper de la logistique, la manutention, le transport, la livraison, tout ça. Et c'est ça le principe du e-commerce. Après on fait de la publicité sur des vecteurs de trafic comme Facebook, Instagram, Snapchat, ce qui va nous permettre donc de promouvoir ces différents produits. Donc là je vais vous en parler vraiment de manière brève, mais je vais vous expliquer les 5 étapes donc, pour faire du dropshipping et comment débuter en fait dans le dropshipping. La première étape, c'est la plus importante, c'est d'être dans la légalité. Donc comment on va faire? On va créer une entreprise. Au début, ça peut faire un petit peu peur, tout ça, mais c'est très très simple. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a 5-6 ans. J'ai créé une auto-entreprise. Aujourd'hui, on appelle ça micro-entreprise. En France, c'est très facile. On fait ça sur Internet, ça prend 5-10 minutes et on a notre statut juridique. Et ensuite, il y a l'imposition, etc. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails par rapport à ça, mais c'est la meilleure chose en fait pour démarrer en toute légalité dans le dropshipping ou dans le e-commerce. Ensuite, il y a des statuts qui sont similaires, par exemple en Suisse, en Belgique, tout ça. Bon, moi, je ne les connais pas, mais je sais qu'il y a des statuts qui sont similaires à la micro-entreprise qui est disponible en France. Donc voilà, la première chose à faire, créer votre société, une petite micro-entreprise, c'est très rapide et c'est très très simple. Donc, la deuxième étape, ça va être de choisir son fournisseur, trouver son produit, trouver sa niche ou son marché. Et ensuite, pour commencer à faire ce qu'on appelle du testing, c'est-à-dire qu'on va tester le marché, qu'on va tester le produit sur différentes audiences à travers des vecteurs de trafic pour faire de la publicité et tout ça. On va promouvoir en fait ces différents produits à une audience spécifique pour essayer de les vendre au mieux. Et puis voilà, donc là, il y a cette partie vraiment à l'étape 2, c'est toute une recherche en fait de produits, une recherche de niche qu'on va pouvoir faire à travers différents moyens, comme par exemple sur Amazon, on va pouvoir chercher les différents best-sellers, sur AliExpress, sur Taobao, ainsi de suite. Voilà, différents moyens, même sur YouTube, avec différents logiciels. Voilà, il y a beaucoup de moyens de rechercher des produits qu'on va pouvoir promouvoir après sur notre site. Donc voilà, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails par rapport à ça. J'ai une formation gratuite dans la description dans laquelle je présente vraiment comment se lancer dans le dropshipping. Donc elle répond très bien à cette thématique de la vidéo. Donc voilà, je ne vais pas rentrer à fond dans les détails, mais voilà, la deuxième étape, ça va être donc de choisir un produit, un fournisseur, une niche, une thématique. Voilà, c'est la deuxième étape. La troisième étape, ça va être donc de créer son site e-commerce. Nous, on utilise principalement Shopify, qui est une plateforme de commerce électronique, donc une plateforme de e-commerce qui va vous permettre de faire des sites de manière très très simple et c'est très intuitif. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de connaissances, il n'y a pas besoin de faire du code, etc. C'est très très facile à mettre en place. Donc on utilise cette plateforme, je répète, qui s'appelle Shopify. Donc là, ce qu'on va faire dans cette étape, c'est on a fait une présélection et une sélection de nos différents produits. On va maintenant venir les importer sur notre site. Donc il y a plusieurs moyens. Ce qu'on peut faire, c'est faire une liaison entre notre fournisseur et notre site. Donc pour ne pas avoir en fait à passer manuellement les différentes commandes, ça va nous permettre tout simplement de passer de manière semi-automatique les commandes. Et ça fait gagner un temps fou, que ce soit pour vous ou alors pour les personnes, les virtuels assistants ou les personnes qui travailleront après pour vous. Donc ça, c'est très intéressant. Par exemple, il y a Dropifeed, Oberlo, Dissert. Il y a beaucoup d'applications de ce type. Et après, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ça, je l'explique vraiment dans la formation gratuite. Mais voilà, en gros, il y a moyen de faire ça, de faire des liaisons pour semi-automatiser, on va dire, le process du passage de la commande. Voilà, et après de l'envoi du fournisseur directement chez votre client. Donc vous ne faites rien. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, le quatrième point, ça va être donc de créer des visuels publicitaires pour ensuite commencer à lancer vos publicités sur les différents vecteurs de trafic. Par exemple, que ce soit Facebook, on va utiliser Instagram, on va utiliser aussi Snapchat, on va utiliser Google Ads, du SEO. Le SEO, c'est le référencement naturel. Voilà, on va utiliser pas mal de vecteurs de trafic pour présenter et montrer nos produits
à différentes audiences. Ça va être par exemple sur Facebook les femmes de 30 ans à 40 ans. Voilà, donc là on va leur présenter un produit. Donc que les femmes de 30 ans à 40 ans par exemple sur des intérêts définis qui aiment par exemple la beauté. Voilà, si c'est un produit sur la beauté. Voilà, par exemple, ça c'est un exemple. Ensuite, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir au marketing, au type d'offre qu'on va mettre en place. Donc on va par exemple mettre en place une offre, un produit acheté, le deuxième offert. Voilà, avec une livraison gratuite. Voilà, il faut vraiment penser à toutes ces offres. Là, c'est des choses très simples. Après, il y a moyen de pousser un petit peu toute la réflexion marketing qu'il va y avoir. Tout ça, je répète, je l'explique vraiment dans la formation qui est disponible dans la description. Et après, ce qu'il va vous falloir, c'est des visuels publicitaires, comme je l'ai dit, que ce soit des vidéos, que ce soit aussi des images. Et ça, c'est pour moi la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est ce que les gens vont voir en premier. Et si donc les personnes ne rentrent pas dans ce qu'on appelle un tunnel de vente, en fait, dans votre structure marketing, tout simplement, ça ira pas plus loin. C'est-à-dire si vous faites, tout est bien fait à l'intérieur, votre site est magnifique, le produit est top, tout ça, mais que vous avez des vidéos publicitaires, des visuels qui sont de très mauvaise qualité ou de mauvaise qualité, automatiquement les gens ne vont pas vous faire confiance et derrière ils n'iront pas plus loin dans le process de vente. Voilà. Donc ça, il faut faire attention. En parlant de ça, je mets à disposition mon équipe pour tout ce qui est donc création des visuels publicitaires, création que ce soit donc des images pour votre site ou alors des vidéos publicitaires directement pour la promotion sur Facebook, Instagram, Snapchat ou une régie publicitaire quelconque. Voilà, vous avez le lien directement dans la description et on fait vraiment des choses de très bonne qualité. Ils travaillent pour moi depuis plus de 5-6 ans. Donc voilà, c'est vraiment des choses de très très bonne qualité. Je vous invite à passer par eux si vous le souhaitez et ça c'est important surtout si vous débutez. Voilà. Ensuite, le cinquième point, tout simplement, ça va être de lancer des publicités et commencer à générer vos premières ventes. Ce n'est pas vraiment un point, ce n'est pas vraiment une étape clé. Voilà, c'est générer vos premières ventes en dropshipping et après, ça va être donc la construction de votre équipe. Ça va être toutes ces choses qui vont faire que vous allez scaler votre business. Le scaling, c'est l'augmentation de l'échelle de votre business. Ce n'est pas uniquement le fait d'augmenter le budget sur vos publicités, etc. C'est vraiment la construction de l'équipe. C'est toutes ces choses qui vont venir améliorer votre business. C'est scaler sur différents vecteurs de trafic. Si vous débutez sur un vecteur de trafic, c'est vraiment ce que je vous conseille. Par exemple, vous commencez par Facebook. Ensuite, vous allez partir sur du SEO. Vous allez aussi faire du Google Ads, du Snapchat, tout ça. Ça va servir à une chose très simple, à stabiliser votre business. Je vous donne un exemple précis. Si par exemple sur Facebook, vous avez de mauvais résultats aujourd'hui, ce n'est pas grave, vous avez Snapchat qui a eu des bons résultats, puis Google Ads qui va essayer de remonter un peu la tendance. Voilà, par exemple, vous avez de mauvais résultats en SEO aujourd'hui. Le SEO, c'est le référencement naturel. Ce n'est pas grave, vous avez envoyé une campagne d'email et des campagnes donc, sur Facebook d'une promotion quelconque qui a pu remonter vos ventes. Donc voilà, ça va vraiment permettre de stabiliser, de lisser la variance des ventes, du commerce. Ça reste du commerce, il y a des impondérables, des choses qu'on ne contrôle pas. C'est comme ça, c'est du commerce, sauf que c'est du commerce en ligne. Et on a différents moyens donc pour stabiliser et pérenniser notre business, notamment du scaling sur différents vecteurs de trafic, différents marchés, que ce soit la France, marché anglophone, l'Espagne, l'Italie, voilà, l'Europe d'une manière générale. Tout ça, voilà, il y a différentes possibilités. Ça, en gros, on va dire que c'est la cinquième, voire la sixième étape. Et après, ça va être donc la création de la marque, création de votre marque. Vous débutez en dropshipping, donc sans stock. Et après, donc, création de la marque, le e-commerce avec du stock en France, hors Europe, où vous le souhaitez. Voilà, donc ça, c'est vraiment le dropshipping. Moi, ce que je dis à tout le monde et aux différentes personnes que j'ai en coaching ou dans les formations, c'est que c'est une passerelle qui vous permet de vous lancer dans le business à moindre frais avec très peu de budget. Voilà, 1500, 2000 euros pour lancer vos premières publicités, lancer un peu votre business. Bien entendu, plus vous avez de budget, mieux c'est. Mais voilà, 1500, 2000 euros, je pense que c'est une bonne somme. C'est une bonne somme pour débuter. Après, vous démarrez comme ça et vous passez ensuite, si tout fonctionne très bien, vous passez ensuite sur de la marque, vous scalez un petit peu ce business. Voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je répète les points. Donc le premier point, c'est la création de la société. Le deuxième point, ça va être la recherche des produits de votre fournisseur, tout ça. Le troisième point, ça va être la création de votre site avec l'import de vos produits sur le site. Le quatrième point, donc création des publicités, des visuels publicitaires, etc. Je vous répète que voilà, dans la description, vous avez aussi donc un service de vidéo publicitaire de la part de mon équipe qu'on met à votre disposition. Et le cinquième, sixième point, ça va être générer vos premières ventes et scaling, donc augmentation de l'échelle de votre business par différents vecteurs de trafic ou alors aussi vendre sur différents marchés. Voilà. Donc c'était les différents points. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis dans la description, téléchargez une formation 100% gratuite dans laquelle j'explique
le titre de cette vidéo, comment faire du dropshipping. Je vous explique tout de A à Z, comment créer une boutique e-commerce de A à Z. Je vous explique toutes ces étapes, mais vraiment de manière très claire avec des cas concrets, etc. Mais aussi des études de cas, comment passer de 0 à 500 000 euros en 3 mois pour des personnes débutantes. Je vous présente vraiment tout, c'est une étude de cas complète. Je vous présente aussi comment passer de 0 à 50 000 euros en 4 jours pour des personnes qui auraient un marketing un petit peu plus agressif. Je vous présente ça et différentes choses que vous pourrez retrouver au sein de cette formation. Voilà, si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un like et je vous dis à très bientôt. C'était Tony, ciao.